Salut mes amis et bienvenue à la maison. La grande visite ne va pas venir cette année, donc on se pratique pour la prochaine au menu filet de bœuf Wellington. Ce ne sera pas la version individuelle mais la familiale. L'élément principal sera bien sûr le filet de bœuf, toujours pareil, Angus noir 3A 1 kg. Et vu que ce sera la fête, il y aura du foie gras, celui-ci vient d'Hudson Valley, 500 grammes. Pour la garniture, il y aura les légumes de saison d'Amérique du Sud que le Père Noël nous ramène au Québec. Et mes fameux gros lots taillés en forme de champignons. Et pour la farce, il y aura champignons et bébé épinards. Ne pas confondre cela avec ceci. En cuisine, la mise en place commence par ce qui est le plus long. Donc la première étape sera de faire la farce. Les champignons comme ça, couteau blanc bien sûr, les champignons sont blancs, on les mince, on superpose. En petite idée, en fait le terme technique c'est faire une pixel. Les champignons dans le bol, on continue. Bien entendu, ils sont bio, mais je les ai quand même brossés. Encore 4, 3, 4, le compte est bon. Et on y va. Impeccable, champignons dans le bol. Pour le couteau blanc, c'est fini. Les épinards par-dessus. Ils sont bio aussi, donc impeccable, panier plonge. Maintenant on passe à la cuisson. Donc vu que c'est une cuisson au four, le four je le préchauffe à 350 degrés Fahrenheit. Mon four est en Fahrenheit, donc comme ça. Poêle allume et j'attends 300 degrés Celsius. Graisse de canard, pinceau, un petit fond, le filet comme ça. Et je vais le faire saisir pour faire un genre de carapace étanche, pour que le jus ne soit pas en cuisson. On tourne et retourne. Sans oublier les extrémités. On retourne. À ce stade-là, l'assiette est revenue de la plonge. Le filet comme ça. Et on les met au frais. Dans la foulée, une graisse de canard, encore un petit fond. Les épinards dans la poêle. Le bol à la plonge. On fait un tourne et on tourne. On égalise. Tourne et retourne. En fait, les champignons et les épinards ont beaucoup d'eau, genre 98%, donc ce n'est pas la peine de rajouter. Un peu de sel, un peu de poivre, on égalise, tourne et retourne, et on laisse réduire. L'eau a bien évaporé, un dernier tourne et retourne, feu éteint, plat réfrigéré, et on va faire un refroidissement rapide. La poêle à la plonge, on égalise. En fait, je refroidis tout pour ne pas faire fondre la pâte. Tourne et retourne. Il fait moins 4 dehors, le plat dehors. Le temps que tout refroidisse, maintenant on passe aux légumes. L'eau, comme ça, feu à fond. J'ai 2,5 litres, donc ça veut dire 25 g de sel. 25 g comme ça. Et on attend l'ébullition. En attendant que l'eau bout, on prépare les tians. Graisse de canard, pinceau, grosso modo. On égalise le pinceau comme ça. Les courgettes lavées, les voilà. Elles sont vertes, donc le couteau vert bien sûr. Couteau vert, on coupe en rondelles, pas trop fines. Les rondelles comme ça. Le couteau vert se repose, les tomates comme ça. Le couteau rouge bien sûr. Donc même épaisseur. On étale comme ça. On continue. Le restant ira pour faire un fond de volaille. Le pinceau revient, un peu comme ça. L'huile d'olive serait très bien aussi, mais j'en ai pas. Un peu de sel. Et tout ce petit monde va au four. Environ 15 minutes. Pour les pommes de terre en forme de champignons, il m'en reste 4. Donc vu que la chair est jaune, le couteau jaune est tout désigné. Le voilà. Incision interne aux 3/4. Et on tourne en essayant de joindre les bouts comme le moins difficile. Et on tourne comme on tourne une pomme de terre cocotte. Ça veut dire en forme de ballon de rugby. Et bien sûr on garde la peau ici, ça fera plus trompe-l'œil. On continue, incision circulaire au tiers. On réserve. En fait, cette technique vient des années 70, mais la cuisine c'est comme la mode, ça revient toujours. Et on tourne. Une dernière, même système. Impeccable. Pour les parures, j'en ferai des chips. Le bout, haricot vert, pince, on mélange.
Et quand ça rebout, on en a pour 4 minutes. Ça rebout 4 minutes. Après 4 minutes, on égoutte. Il en reste 2, le compte est bon. L'eau, je la laisse bouillir, ça sera pour les pommes de terre. Pour les pommes de terre en forme de champignon, une pointe de curcuma, de goutte jaune bien sûr, feuilles de laurier, 5-6, une branche de thym, on égalise, et les pommes comme ça. Et quand ça bout, on en a pour 1 minute. En fait, c'est juste pour les faire blanchir. L'eau bout 1 minute. Après 1 minute, feu éteint, pince, les herbes c'est fini, les herbes à la plongée. On égoutte. L'eau, je la garde, ça sera le bain-marie pour la sauce. On fait du rangement, l'eau à gauche, pommes de terre devant. Et on laisse la vapeur se retirer. Après 15 minutes, aubergine, tomate sort. Pour les craintifs, vérification, très bien. Herbe de Provence. Et maintenant, on passe au montage. Une comme ça, on intercale, tomate, on continue, tomate, on superpose. Spatule coude, on écrase un petit peu. Tomate, courgette, encore tomate, on écrase, impeccable. Les tiens, on les réserve. À ce stade-là, on passe aux pommes de terre. Feu à fond, la vapeur est partie, donc pas de problème. Une graisse de canard, un peu comme ça, on égalise, tourne et retourne, et on laisse chauffer. Les pommes de terre, tourne et retourne, on égalise, et elles iront au four. Et au four environ 45 minutes. Et on vérifiera. Le foie gras sur la table, le couteau est chaud, on coupe en grosses tranches. Le couteau revient dans l'eau, on secoue et on coupe. Une dernière, impeccable. Le restant sera pour la sauce. On tranche comme ça, en dés. Les dés, on les réserve. Le foie gras en tranche, au frais. Maintenant, on passe à une dernière étape, c'est la pâte feuilletée. On déballe, c'est un sac recyclable, on réserve. Farine, on fleure la table, comme ça, la pâte, comme ça, tourne et retourne, on égalise et on étale. La pâte tourne, table, fleur encore, tourne et retourne et on étale. En fait, on étale en forme de rectangle. Pâte retourne, on fleure, on égalise. On passe à la dorure, le bol comme ça, œuf, 2, machine miracle, à la plonge, le pinceau comme ça. Le filet est revenu du frais, maintenant on passe à la construction du Wellington. Couteau jaune bien sûr, la pâte est jaune, on égalise, le filet comme ça, on égalise, la base sera comme ça. Bien sûr, c'est trop large, donc on raccourcit les côtés, comme ça et comme ça. La farce est froide, on la met par-dessus, on égalise, on récupère la rescapée. Pour le foie gras, un morceau comme ça, un autre comme cela, et un dernier au bout. Pour le dessus, on coupe un morceau comme ça, dorure, autour, comme ça, assez largement, et dessus, donc par-dessus. On étale. On écrase, on tire, on écrase des coins, on égalise ici aussi, et là, et là. La plaque pour la faire cuire, un peu de farine, spatule, on transfère, la spatule c'est fini. Dorure, par-ci par-là, on égalise en même temps. Un peu de décoration, une bande comme ça, une autre comme ça, et une dernière, sans oublier bien sûr la cheminée. Enfin la cheminée est pour que la vapeur puisse sortir. On tourne. Pareil ici, on égalise, un peu de décoration facultative, couteau jaune à la planche. Pour les pommes de terre, on les vérifie, super nickel. Le Wellington au four, toujours à 350 degrés Fahrenheit, et je vous reviens dans 45 minutes. Durant ces 45 minutes, j'ai largement le temps de faire la sauce. Échalote comme ça, en lamelles, on égalise, en dés. Une dernière moitié, ça en fait 4. Impeccable. Le petit bol à la plonge, le grand revient, échalote. Pour la sauce, casserole comme ça, fait à fond. Je suis à 100, graisse de canard, un petit fond, spatule, échalote de la casserole. Et on va les faire suer sans coloration.
Les échalotes sont bien suées sans coloration. Le foie gras, on fait cuire tranquillement, tourner en tourne, cognac, on flamme, tourner en tourne. Le flambage terminé, vin rouge. Réduction. La réduction terminée, glace de veau. En fait, la glace de veau, c'est un fond brun de veau réduit, donc sans sel. On y va au goût, on égalise. Vu qu'il est neutre, un peu de sel, un peu de poivre, on égalise. Machine miracle, le feu, on le baisse. Machine miracle, c'est fini. Légère réduction. La sauce est prête, feu éteint, on déménage. Feu en veilleuse et la sauce au bain-marie. Il me reste encore 10 minutes de cuisson, les légumes iront au chaud. Dans le four, les haricots avancent, feu à fond, graisse de canard, un petit peu comme ça. Après 5 minutes, un dernier tourne en tourne, feu éteint, le four on éteint, les pommes, tourne en tourne, super cool. Les tiens sont chauds et le Wellington, le voilà. Pour tenir la sauce au chaud, la saucière ira au chaud. À ce stade-là, on peut dresser. Le plat royal sort, spatule coude, un comme ça, un comme ça. Pour la spatule coude, c'est fini. La pince revient, haricots verts, on intercale. Pour les pommes de terre en forme de champignons, ils sont super corrects, bien dorés. Un dernier, super cool. Le plateau, on les place comme ça. Le Wellington, comme ça. Contrôle de la qualité visuelle. C'est chaud, je garde le gant, on coupe. Spatule, on place comme ça, donc très saignant. Celui-ci ici. Pour la sauce, saucière comme ça, la casserole, on la retire de la marie, on réactive. La sauce comme ça, elle est super belle. Pour les cercles, c'est fini. Et voilà. Maître d'hôtel, restez à la maison, on va manger tout seul. Et merci à vous qui me suivez au Périgord et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.